Je voulais montrer comment créer ce ciel étoilé et on va passer par le World. Donc je vais créer une nouvelle fenêtre et je vais faire plusieurs Shift F3 jusqu'à tomber sur le Shader Editor. Et là, je vais passer de Object à World. Je clique sur New et je me retrouve avec ces deux nodes en fait, un node Background et un node World Output. Alors dans le node Background, j'ai un bloc de couleurs ici et il me permet de déterminer la couleur que je veux. Et ce que je peux voir, c'est que la couleur que je choisis, elle affecte par défaut l'objet ou les objets de ma scène. Donc ce que je veux, c'est créer d'abord un dégradé. Donc je vais faire un Shift A et créer un converteur Color Ramp. Et mon dégradé, ça va être un bleu clair qui va passer à un bleu foncé. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et ce bleu, je vais le passer vraiment en foncé comme ça. Je branche l'entrée color dans le background et je vais faire un CTRL-T. Comme j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, ça me crée automatiquement une suite de nodes Texture Coordinate, Mapping, Image Texture. Ce que je veux, c'est la sortie Generated du Texture Coordinate. Et mon image texture, je vais le remplacer avec un Shift S par un converteur Separate XYZ. Et ça va me permettre de déterminer l'axe d'affichage de mon color ramp. Donc je vais choisir l'axe Z. Et de cette manière-là, ce que je vois, c'est que mon dégradé va s'afficher du bleu clair au bleu foncé au fur et à mesure que je monte sur l'axe Z. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est un petit peu augmenter mon bleu comme ça et un petit peu foncer mon bleu foncé. Et si je change la place de mes aiguilles, on peut voir que en effet le dégradé va du haut vers le bas. Et par exemple, si je crée une nouvelle aiguille et je la transforme en orange, je vais avoir une bande orange qui va se créer comme ça. Alors là, je suis en mode orthographique, donc je vais passer en mode perspective, ça va être plus clair. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je veux, c'est créer mon ciel étoilé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée en aval un shader mix shader. Je vais dupliquer mon background et là je vais choisir la couleur de mes étoiles. Donc ça va être un bleu très clair. Je le branche dans l'autre entrée du mix shader et ensuite je vais créer un texture Voronoi. Je vais utiliser la sortie distance du Voronoi et je vais créer afin de contrôler le Voronoi un converteur color ramp en aval du Voronoi. Et maintenant, si je rapproche les aiguilles, ça va me donner des petits points comme ça. Alors ce que je veux, c'est l'inverse. Donc je vais cliquer sur la flèche qui descend et je fais Flip Color Ramp. Et voilà ce que ça donne. Donc ce que je veux, c'est que mes points soient beaucoup plus petits et qu'ils soient plus rares. Donc je vais jouer avec les aiguilles jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et maintenant, je peux corriger mon bleu si je veux. Je peux un petit peu le foncer. Et dans l'onglet Rendered, je peux activer Bloom. Alors pour l'instant, je ne vois pas d'effet Bloom. C'est parce qu'il faut que mon background, la puissance de mon background soit
un peu supérieure. Donc j'augmente la valeur de mon background. Alors il y a une chose qu'il faut noter, c'est que si je passe d'une vue perspective à une vue orthographique, je vais perdre la visibilité de mes étoiles. Donc rester en mode perspective si je veux voir mes étoiles. Alors je vois qu'en augmentant la puissance de mes étoiles, ça éclaire un peu trop mon objet. Donc j'aimerais pouvoir voir l'environnement monde, mais je ne veux pas qu'il affecte mes objets. Donc ce que je peux faire ici, c'est dupliquer ce mix shader, dupliquer un background, lui attribuer une couleur noire, le brancher dans la première entrée du mix shader, et là je vais créer un input light path et je vais utiliser la sortie isCameraRay. De cette manière là, en fait ce que je verrai dans ma scène 3D, ce sera ce qui est relatif à la deuxième entrée du shader, donc ce que j'ai conçu là, ce fond d'étoile, mais ce qui va affecter les objets va relever du premier shader, donc mon noir là. Et d'ailleurs si je transforme mon noir en rouge par exemple, je peux voir que je continue à voir mon ciel étoilé, mais c'est ce background là qui agit sur mon objet. Donc je vais retourner en noir. Et enfin, ce que je voulais montrer, c'est aussi qu'on pouvait créer des matériaux, par exemple une texture de type noise, texture noise. Je vais la brancher entre le mapping et le color ramp. Et là, ça va me créer un bruit de fond comme des nuages en fait. Je peux augmenter la taille de mes noise. Et là, je vais peut-être un peu éclaircir mon bleu. Et voilà ce que ça donnerait. Alors je récapitule le matériel de mon world. J'ai créé un noise avec un color ramp. Je le branche dans un mix shader. Dans l'autre entrée du mix shader, je mets un autre background qui va être en fait la couleur de mes étoiles. Et comme facteur, j'utilise un Voronoi histoire de créer mes étoiles. Et enfin, en aval, j'ai branché un light path en mode isCameraRay de manière à ce que le monde s'affiche bien mais n'affecte pas la luminosité. Et c'est un autre background dont je me sers, complètement noir celui-là, pour que le monde n'affecte pas la luminosité, que ce soit les lampes qui s'en chargent. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention.